Et on commence ce feuilleton politique avec Nicolas Sarkozy qui travaillerait à l'écriture d'un livre très personnel. C'est le Parisien qui l'affirme. Opération de com ou sincère mea culpa, le livre sortira en tout cas après l'annonce de la candidature. Objectif, expliquer ses erreurs et revenir sur certains moments comme la petite phrase restée célèbre « Casse-toi pauvre con ». Ségolène Royal veut aider François Hollande, mais cela n'empêche pas de remarquer que sa campagne flotte un peu. De là à penser que l'ancienne candidate, si fortement décriée en 2007, jubile intérieurement, c'est tout comme. J'observe que c'est pas si facile une campagne électorale. Vous dites que je ferais mieux? Je dis que je ferais sans doute un peu différemment, mais c'est normal, nous avons des tempéraments différents. Et on finit avec Anne Sinclair. Elle reprend la parole, celle qui prendra dès lundi la tête du Huffington Post français. Elle répond aux questions de l'hebdomadaire Elle. Je ne suis ni une sainte ni une victime, mais une femme libre. Personne ne sait ce qui se passe dans l'intimité des couples et je dénie à quiconque le droit de juger le mien. Voilà comment elle se défend à propos de l'affaire DSK, bien sûr. L'œil de Benjamin qui revient sur Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo essaye de faire entendre sa voix. Y arrive-t-il? On regarde. Je ne suis pas membre du gouvernement, l'Élysée peut discuter sans moi. Oui, terminé, tout cela est de l'histoire ancienne. Jean-Louis Borloo est désormais un homme libre, à tel point que l'on en oublierait qu'il a été ministre de Nicolas Sarkozy pendant presque 4 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Je vous dis ce qu'il faut faire. Enfin, il faut faire plusieurs choses. Il faut donc qu'il y ait un plan. Oui, l'ancien ministre entend faire son retour, mais dans un nouveau rôle, celui du sage. Il veut être utile. Écoutez ce que je vous dis. Terminer l'exercice viril du pouvoir. Je m'étais battu 2 ans, j'étais venu physiquement à m'affronter avec un ministre du gouvernement dans le sous-sol de l'Assemblée là-dessus. Désormais, Jean-Louis Borloo est un homme neuf et entend rester au-dessus de la mêlée politique. Je vais regarder des conditions d'une coalition avec mes amis radicaux. Il veut conserver sa liberté de penser, car à l'heure du sommet social, l'homme a des choses à dire. Chercheur d'emploi et le demandeur d'emploi. Je préfère qu'on dise une ressource humaine disponible. C'est encore mieux. Bon. Oui, ressources humaines disponibles au lieu de demandeurs d'emploi, cela change tout. Mais c'est cela, Jean-Louis Borloo, quelqu'un qui ne pense pas comme les autres. Comme disent les intouchables, pas de bras, pas de chocolat. Et parfois plus surprenant, qui ne s'exprime pas comme les autres. Elles avaient le triple A de Standard & Poor's. Alors qu'il y avait M. Chirac à l'Élysée.